On peut dire que la situation a totalement de nouveau dégénéré. En France, la situation économique, politique et sociale est des plus tendues et menace de devenir explosive à tout moment. Il se pourrait que nous nous trouvions aux prémices d'un conflit intérieur larvé ou d'une guerre civile. Nous espérons toujours le meilleur, mais il nous faut être prêts à endurer le pire. Nous pouvons tirer des leçons des événements qui se sont déroulés en Nouvelle-Calédonie, car même si les causes du soulèvement sont différentes, les conséquences pourraient être similaires, voire plus graves encore. C'est dans ce contexte que nous allons aborder dans cette vidéo des solutions à mettre en place rapidement pour endurer au mieux une situation d'effondrement avant qu'il ne soit trop tard. En introduction, nous vous invitons à écouter les paroles d'Alain Juillet, ancien directeur de la DGSE, qui évoque les plans initiaux des insurgés en Nouvelle-Calédonie. Il précise que l'une de leurs cibles principales était la centrale électrique. Les assaillants ne sont heureusement pas parvenus à la détruire, auquel cas cela aurait causé une panne d'électricité générale sur l'île et sans aucun doute de nombreux morts. Ces agitateurs leur ont donné des objectifs militaires, c'est-à-dire de dire vous allez détruire ça ou ça. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ils ont détruit une des deux unités pharmaceutiques du coin. Donc, si il n'y a plus de médicaments, c'est pas bon. Ça crée des tensions énormes. Ils ont détruit tous les supermarchés, donc l'approvisionnement des gens, dans la pénurie. Ils ont attaqué, mais loupé, heureusement, la centrale électrique. Coup de chance, ils n'ont pas réussi à la prendre. Ils voulaient la détruire. Les sites de production d'énergie sont des cibles stratégiques pour l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur. C'est pourquoi il est essentiel de se prémunir autant que possible des conséquences d'un blackout total. Dans une précédente vidéo dont vous trouverez le lien en description, nous avons pu voir les implications pratiques d'un tel scénario catastrophe. Mais cette fois, nous allons faire un tour d'horizon du matériel à posséder pour améliorer notre sort en cas de panne générale d'électricité. Si votre habitation n'est plus alimentée en électricité, vous ne disposerez que de quelques heures pour sauver le contenu de votre réfrigérateur et de votre congélateur. Les aliments stockés au réfrigérateur entre 0 et 4 degrés Celsius resteront froids pendant 4 à 6 heures à condition de ne pas ouvrir la porte du frigo et en fonction de la quantité d'aliments qui y sont conservés. Plus le réfrigérateur est vide, plus vite il se réchauffera. Si le congélateur tombe en panne, quant à lui, les aliments conservés à moins 18 degrés Celsius resteront congelés pendant 48 heures s'il est complètement rempli et qu'il reste fermé. Vous ne disposerez plus de lumière ni de chauffage pour la nuit. Des solutions existent pour pallier à ces problèmes sur du court ou du plus long terme. Les groupes électrogènes peuvent faire l'affaire sur du court terme. Il en existe deux types principaux, les inverteurs et les AVR pour Automatic Voltage Regulator. Les modèles AVR sont considérés comme des groupes électrogènes de chantier car la tension en sortie peut être légèrement variable et risque d'endommager votre matériel électronique. Les groupes inverteurs, quant à eux, disposent d'un onduleur intégré qui permet d'obtenir une tension stable en sortie. Ils sont à privilégier pour un usage domestique. Les groupes électrogènes les plus communs sont alimentés par du combustible comme de l'essence, du gazole ou du gaz. Certains modèles à privilégier sont compatibles essence et gaz. Le gaz a l'avantage de pouvoir se stocker sur du très long terme alors que l'essence se dégrade en quelques mois. Le point faible de ce genre de matériel est le fait qu'il soit entraîné par un moteur thermique particulièrement bruyant, même pour les modèles les mieux isolés. La nuit, durant une panne d'électricité généralisée, votre groupe électrogène aura vite fait d'attirer l'attention de tout le voisinage. De surcroît, votre stock de combustible n'est pas illimité et ne pourra sans doute pas être reconstitué dans un tel scénario. C'est pour cela que de nos jours, il est plus pertinent de se tourner vers des kits solaires comprenant une batterie et un ou plusieurs panneaux photovoltaïques d'appoint. Ces équipements permettent une certaine autonomie qui n'est pas aussi limitative dans le temps car vous pourrez générer de l'électricité tant qu'il y aura du soleil. Auparavant très onéreux, leurs tarifs ont fortement baissé depuis plusieurs mois, les rendant plus abordables. Cela a entraîné un désintérêt certain des consommateurs pour les groupes électrogènes thermiques. Prochainement, nous vous présenterons de manière très détaillée le kit solaire Fossibot F2400 de notre partenaire GeekMaxi. En cas de blackout total, il est important de s'équiper en matériel de sécurité active et passive.
La sécurité du domicile englobe les potentielles menaces accidentelles, mais aussi délibérées. Déstabilisé, l'État ne pourra plus assurer sa mission de sûreté. Il faudra donc pouvoir faire face à des bandes armées décidées à piller et détruire. Le but recherché n'est pas de rétablir l'ordre public, mais de détourner cette menace vers une autre cible en lui faisant comprendre qu'elle aura plus à perdre qu'à gagner en s'en prenant à vous et à vos proches. Disposer d'armes dissuasives est possible et légal. Pour ce faire, 2 possibilités s'offrent à vous. Nous mettrons volontairement de côté le statut de collectionneur. Reste alors à obtenir un permis de chasse qui vous permettra de détenir des armes de catégorie C ou bien d'obtenir une licence de tireur sportif qui vous ouvrira l'accès à la détention d'armes de catégorie B. Cette catégorie comprend notamment des armes de poing et des armes d'épaule comme des pistolets mitrailleurs et des fusils d'assaut par exemple. Précisons toutefois que ces derniers ne pourront pas tirer en mode automatique, trivialement appelé rafale ou tir continu, mais uniquement en mode semi-automatique, soit au coup par coup. Vous trouverez dans la description les démarches à suivre pour vous équiper légalement. Les personnes qui ne peuvent pas détenir d'armes à feu pourront compter sur des solutions intermédiaires comme les gommes-cognes, le gaz lacrymogène ou simplement dissuasives comme de parfaites répliques approvisionnées en cartouches à blanc, c'est-à-dire sans projectiles. Par ailleurs, si vous pensez que vous pourriez être confronté à des individus armés, il est judicieux de s'intéresser au domaine de la protection balistique. C'est un angle de la préparation qui est souvent négligé, mais qui peut faire la différence. Les gilets pare-balles, les casques et autres boucliers balistiques sont en vente libre et leur port est autorisé en France. Enfin, la protection de périmètre permet de ralentir des assaillants ou de les détourner de leur objectif premier qui consistait à s'attaquer à vous. À ce titre, nous pouvons évoquer le fil barbelé pour barricader les accès à votre domicile ou à votre quartier, mais aussi les alarmes périmétriques qui vous préviendront d'une menace en approche. Comme nous l'avons vu précédemment, l'arme privilégiée des insurgés est le cocktail Molotov. Malheureusement, l'usage de ce type de projectile incendiaire, qui devrait être considéré comme une arme de guerre, s'est largement répandu au sein des groupes d'activistes violents. Par ailleurs, en cas de panne d'électricité généralisée, vos proches ou vos voisins pourraient être enclins à faire du feu pour se chauffer ou cuire de la nourriture, ce qui fait grandement augmenter le risque d'incendie. C'est pourquoi s'en prémunir est essentiel. Un incendie doit pouvoir être décelé au plus tôt grâce à un détecteur de fumée et combattu efficacement. À domicile, il est important de disposer d'un extincteur ou d'un bâton inhibiteur de feu. Lors d'un blackout total en période d'hiver, vous devrez sans doute réchauffer votre domicile avec un ou plusieurs chauffages d'appoint ou encore utiliser un réchaud de camping pour cuisiner. Il ne faut pas négliger la mise en œuvre de détecteurs de monoxyde de carbone. Chaque année, de nombreuses personnes perdent la vie empoisonnées par ce gaz inodore et incolore issu d'une mauvaise combustion. Sans électricité et en période de froid, maintenir votre corps à bonne température est vital. Vous devriez disposer d'un sac de couchage par personne. Le choix d'un bon sac de couchage se fait en fonction de 4 grandes caractéristiques. Son poids, la température extérieure, sa taille et sa forme, pour que votre sac de couchage ne soit ni trop grand ni trop petit et conserve ses qualités thermiques. Et enfin sa matière, plus ou moins isolante et respirante en ce qui concerne le garnissage, plus ou moins confortable en ce qui concerne le tissu intérieur et plus ou moins déperlante et résistante pour le tissu extérieur. En plus de sacs de couchage, vous aurez besoin de couvertures en laine. Bien que rustiques, elles continuent d'être populaires pour une bonne raison. Rien ne peut vraiment faire mieux. Les couvertures en laine offrent une isolation naturelle, évacuent l'humidité, régulent la température et elles sont durables, hypoallergéniques et résistantes aux odeurs. Elles ont de nombreuses qualités et constituent réellement une bonne solution pour rester au chaud. Le fait de disposer de plusieurs moyens de produire de la lumière ne doit pas être négligé, autant pour un usage domestique que tactique. Même si les bougies peuvent sembler désuètes, c'est tout ce qui vous restera lorsque vous ne disposerez plus du tout de source d'électricité. De plus, elles ont l'avantage de se conserver de manière quasi illimitée dans le temps. Ceci étant, pour la vie au quotidien, il est conseillé d'opter pour des solutions plus actuelles comme des lampes à LED avec batterie intégrée et rechargement par USB. Optez pour 3 types différents de lampes à LED qui sont complémentaires. Les lanternes qui permettent d'émettre un éclairage diffus dans toute une pièce
les lampes frontales pour bricoler ou se laver en gardant les mains libres et sans consommer trop d'énergie, et enfin les lampes torches tactiques pour la défense. Vous trouverez en description un modèle de lampe de chaque type que nous vous conseillons tout particulièrement. Nous avons sélectionné ces modèles en toute neutralité pour leur fiabilité dans le temps, leurs caractéristiques techniques et leur bon rapport qualité-prix. En cas de blackout total provoqué par une insurrection sur fond de crise politique du pays, l'eau courante ne sera plus disponible car les pompes ne seront plus alimentées. Et il sera périlleux de vous rendre dans les rares magasins encore approvisionnés en eau et en nourriture. C'est pour cela qu'il faut absolument prévoir à domicile un stock d'eau minimum 3 semaines, ainsi que des moyens de filtration de l'eau. Par ailleurs, disposer de sacs poubelles, de savon, de désinfectants et de produits d'hygiène divers est primordial. Rappelez-vous simplement qu'il ne sera plus temps de vous ruer dans les commerces habituels au risque de vous faire agresser ou de vous faire suivre jusqu'à votre domicile. Gardez espoir, restez fort et confiant en l'avenir pour les générations futures. Depuis toujours, la France et les Français ont relevé les défis qui se sont présentés à eux. Rien n'y fera exception, ni la sombre période actuelle, ni un tel scénario, bref, l'effondrement.